L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence, M. Kamil El Tayeb Idriss, Premier ministre de transition de la République du Soudan. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. السيدة أنالينا بيربوك رئيس الجمعية العامة. Madame Annelena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale, Votre Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Votre Excellence ou Vos Excellences, Majesté, chef d'État et de gouvernement, Vos Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Je félicite Madame Annelena Baerbock à l'occasion de son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Je souhaiterais également féliciter Monsieur Philemon Yang pour sa présidence lors de la session précédente. Nous saluons les résultats qu'il a obtenus et les efforts qu'il a consentis au nom de la paix. Nous nous félicitons notamment des efforts du secrétaire général, M. Antonio Guterres, des efforts inlassables et toutes ces initiatives au nom de la paix et de la justice. Et nous le remercions d'avoir beaucoup œuvré pour atteindre les buts et principes de la Charte des Nations Unies et pour tout son appui aux pays en développement. Je suis devant vous aujourd'hui au nom du gouvernement civil du Soudan. Je suis devant vous aujourd'hui au nom de ce gouvernement civil et au nom de la population, de la fière population du Soudan, pour honorer l'engagement pris par le président du Conseil de la souveraineté. Cette auguste assemblée s'est engagée à désigner un président civil avec des valeurs fondamentales pour assurer une transition démocratique. Je suis là devant vous, sur les rives du Nil, une terre où l'histoire a des racines aussi profondes que la rivière elle-même. Une terre où les déserts recèlent les empreintes d'anciens royaumes, d'anciennes civilisations. Une terre où, au moment où je vous parle, la poussière continue de véhiculer l'odeur de la guerre. Le Soudan a été privé de son sang. Nos villages et nos villes sont devenus muettes à l'ombre d'une guerre sans précédent, d'une invasion sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nos enfants ont connu la peur
avant même de connaître le sens de la vie. Et pourtant, au milieu de ces cendres, il y a quelque chose qui continue de battre. Une pulsion que l'on retrouve dans la prière silencieuse du réfugié, dans le fermier qui plante des graines alors qu'il ne récoltera peut-être pas jamais les fruits, et dans la mère qui endort son enfant et le berce sous le ciel ouvert. Et j'aimerais partager avec vous, les dirigeants du monde, quelque chose de cette pulsion qui bat. أمل يتجدد في وحدة. L'espoir est né de notre unité et la force venant de notre paix. Quero decir Je souhaiterais dire aussi que le Soudan, c'est une civilisation très ancienne. Ses ressources sont nécessaires pour le monde entier. إننا Madame la Présidente, nous sommes témoins de grands défis. Nous faisons face à des dangers redoutables qui vont à l'encontre des principes de la charte et du multilatéralisme, qui menacent la stabilité régionale et mondiale. Et entre-temps, les normes du droit international sont attaquées alors que le crime de génocide, de guerre, le déploiement de mercenaires étrangers qui occupent le territoire des États et massacrent les populations, ces crimes doivent prendre fin, ainsi que le mépris de la charte et la violation du droit international comme cela se produit dans mon pays pour le moment. Monsieur le Président, nous devons consolider la confiance. Nous devons consolider la transparence et renforcer le rôle de l'Assemblée générale, la diplomatie préventive et le règlement pacifique des conflits. Le rôle et les capacités des Nations unies peuvent être consolidés grâce à des mesures collectives et grâce à une coopération internationale accrue. Nous pouvons profiter de cet élan généré par l'initiative ONU 80, les résultats du sommet du futur, et également en nous appuyant sur les résultats de grandes conférences internationales. Malgré le consensus au niveau international concernant le caractère illégal des sanctions unilatérales et des mesures coercitives unilatérales qui violent le droit international, eh bien, ces sanctions continuent, elles sont imposées pour des raisons politiques, ce qui met à mal les valeurs et les liens de la coopération internationale, des relations internationales et des droits au peuple, au développement, au bien-être et au fait de jouir des droits de l'homme. Et surtout dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés. Nous sommes très préoccupés par l'exploitation politique des droits de l'homme et des jeunes pour faire pression sur notre pays, sans même compter les aspects économiques des droits de l'homme qui sont touchés eux aussi par ces sanctions unilatérales et par ces mesures. Nous réitérons que nous sommes catégoriquement contre le discours de haine, contre le racisme, l'extrémisme, l'islamophobie et toutes les formes de discrimination et de suprématie raciale
qui menacent l'humanité dans son ensemble. Monsieur le Président, depuis 3 ans, le peuple du Soudan a été soumis à des menaces et à des dangers existentiels à cause des crimes menés par les rebelles. Le peuple du Soudan a été expulsé. Les gens expulsés de leur maison, de leur patrie pour fuir la torture, le pillage, le viol, l'humiliation, les massacres, la destruction de tout ce qui est vivant. Ces actes étaient des actes délibérés. Ces actes faisaient partie d'un projet intégré pour contrôler le Soudan, pour piller ses ressources et ses richesses, pour modifier la démographie de ce pays, en conserver la souveraineté de l'État et ses institutions nationales, c'est une priorité. C'est une question existentielle pour le peuple soudanais. Donc, la transition civile et la transformation démocratique, l'établissement de la paix, ne pourront devenir réalité sans institutions nationales robustes qui vont préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État. La communauté internationale, et vous êtes les dirigeants de cette communauté internationale, vous représentez cette famille internationale. Cette communauté internationale doit œuvrer pour mettre fin au flux d'armes illégales qui arrivent entre les mains des milices. Il faut les condamner, ces milices. Il faut les incriminer. Il faut les classer en tant que groupe terroriste. Il faut mettre fin au flux de mercenaires. Le fait de ne pas respecter la résolution 15 de 91 menace de prolonger la guerre et les souffrances des civils par la même occasion. Cela diminue les chances d'une paix. Cela menace la sécurité, l'unité, la stabilité du Soudan et de toute la région. Arriver à une paix globale au Soudan exige la participation des forces politiques du Soudan et les différents groupes de la société soudanaise dans la prise de décision pour qu'ils puissent modeler leur avenir. En effet, ce sont eux les vraies parties prenantes. Il ne faut avoir aucune pression, aucune ingérence étrangère, aucune solution partielle, hâtive, aucun appui pour l'extrémisme ethnique qui a l'intention de détruire le Soudan. Nous affirmons du haut de cette tribune l'engagement du gouvernement du Soudan par rapport à la feuille de route. Une feuille de route qui a été rédigée par un groupe de forces, de différentes forces et de organisations de la société civile et qui a été présentée aux médiateurs et aux Nations Unies. Cette feuille de route comprend notamment un accord de cessez-le-feu, le retrait des terroristes et de leurs milices des différentes zones et des différentes villes qu'elles occupent. Il s'agit également de lever le siège de la ville de Al-Fashar immédiatement. Je dis bien mettre fin à ce siège immédiatement et appliquer la résolution 2736 du Conseil de sécurité adoptée il y a plus d'1 an. Imaginez-vous, cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité il y a plus d'1 an et rien ne s'est produit depuis. Est-ce que c'est envisageable? Alors prenons un moment pour réfléchir.
Les femmes meurent, les enfants meurent, les personnes âgées meurent. Pourquoi? Parce que la communauté internationale reste silencieuse. Les mesures à prendre, c'est notamment un retour dans la dignité des réfugiés, des personnes déplacées. Il faut faciliter l'accès aux personnes dans le besoin, aux personnes touchées par le conflit, et continuer ce processus de transition vers la démocratie. Ici, de grandes mesures ont été prises pour mettre en œuvre cette feuille de route. J'ai formé un gouvernement civil, formé de technocrates, qui vont mener un dialogue inter-soudanais avec des politiques diverses pour préparer un socle pour des élections libres et équitables. Et pour commencer un dialogue positif et constructif avec les communautés régionales et locales. Dans ce contexte, le gouvernement s'est engagé à faciliter le retour de tous les citoyens soudanais à l'étranger afin qu'ils puissent participer à ce dialogue important, historique. Monsieur le Président, une des priorités du gouvernement civil, c'est d'œuvrer à atteindre certains objectifs, comme les suivants. Arriver à la paix, ça c'est la priorité parmi toutes les autres. Établir l'état de droit, lutter contre la pauvreté et la corruption sous toutes ses formes, renforcer la transition démocratique, mettre fin à l'impunité, adopter une politique étrangère équilibrée, nouer des contacts positifs avec les organisations régionales et internationales, fournir des services de base comme l'électricité, l'eau, la sécurité, les retraites, relancer le développement rural, fournir des soins de santé au niveau national et préparer la voie pour des élections globales avec des observateurs régionaux et internationaux. Nous allons travailler pour supprimer les vestiges de la guerre, pour revenir à la capitale d'origine, Khartoum, et pour commencer tous les efforts de reconstruction, augmenter la qualité des secteurs des soins de santé, augmenter la participation des femmes et des jeunes dans le dialogue national pour la paix. Monsieur le Président, le gouvernement du Soudan réitère son engagement par rapport au droit international humanitaire. Le gouvernement du Soudan a élaboré un plan national global pour la protection des civils présenté au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies. Ce plan couvre tous les aspects de la protection, notamment la création d'un mécanisme national de protection et un mécanisme qui facilitera l'accès humanitaire et appuiera les efforts humanitaires des Nations unies et le renforcement de l'état de droit, la reddition des comptes et des actions pour mettre fin à la prolifération d'armes, lutter contre la violence à l'égard des enfants et des femmes, s'occuper des déplacés et des réfugiés et arriver à une paix globale. De plus, le gouvernement a signé un accord cadre avec les Nations unies. Le gouvernement a réitéré son engagement à faciliter, protéger et assurer le passage de l'aide humanitaire par tous les points de passage convenus et identifiés par le gouvernement du Soudan. Ce silence international qui continue face aux crimes des milices rebelles terroristes et le siège de la ville d'Al-Fashar et le bombardement des camps de personnes déplacées et de lieux de culte et d'écoles,
le pillage de marchés et de propriétés privées et publiques, la destruction d'institutions de soins de santé dans tout le pays. Le silence face à tout cela, en fait, ressemble à un encouragement. C'est donner le feu vert à ces milices pour qu'elles puissent continuer à perpétrer leurs crimes. Notre porte reste ouverte. Ouverte aux Nations Unies et aux organisations internationales. Nous demandons à la communauté internationale d'appuyer les efforts de la population du Soudan et du gouvernement de transition et d'appuyer des solutions africaines au conflit par l'appropriation nationale sans aucune tutelle. Monsieur le Président, la détérioration très préoccupante et l'escalade au Proche-Orient, et notamment la situation tout à fait désastreuse dans la bande de Gaza et en Palestine occupée de façon générale, ont des conséquences et vont avoir des conséquences terribles pour les pays de la région et leur population. Nous réitérons notre profonde conviction. Il n'y a pas de stabilité et de sécurité possible dans la région sans un règlement juste, durable de la question palestinienne. Cela va permettre la création d'un État indépendant, souverain, avec Al-Quds en tant que capitale dans les frontières de juin de 1967, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Ici, nous condamnons l'attaque par Israël de l'État du Qatar et de sa souveraineté, ce qui menace la paix internationale et la sécurité internationale. Sans paix, il n'y a pas d'avenir. السيد الرئيس أصحاب المعالي والسعادة. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut appuyer la paix, la sécurité, les droits de l'homme et les ODD, sans lesquels il n'y aura pas de paix pérenne. Cependant, je vais dire très clairement et de façon très transparente, notre souveraineté et notre intégrité territoriale, ce sont des lignes rouges à ne pas franchir. Nous n'allons jamais baisser les bras, je vous le promets. Nous n'allons jamais abandonner. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de transition de la République du Soudan.